Trump quand le monde entier prend place et analysons. Un président qui en kidnappe un autre. Nous assistons aujourd'hui à un événement rarissime dans l'histoire de la politique internationale, avec d'abord cette photo, Nicolás Maduro, les yeux bandés, les poings liés. Le président vénézuélien et son épouse sont à bord d'un navire en direction des États-Unis. C'est le résultat d'une opération américaine de grande envergure sur Caracas très tôt ce matin. Donald Trump, lui, affirme avoir regardé l'arrestation de Nicolás Maduro en direct, comme on regarde un show télévisé. On voit cela avec Isabelle Heusen. Nicolás Maduro, menotté et un masque sur les yeux, c'est la photo du président capturé que Donald Trump a postée sur son réseau social. Le président vénézuélien est alors en route vers les États-Unis. Dans sa conférence de presse, Donald Trump a donné quelques détails sur l'opération préparée de longue date. Il a aussi parlé du futur. Going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. Tout a commencé vers 2 heures ce matin. Des explosions se font entendre au-dessus de Caracas. Des habitants prennent leur téléphone et se mettent à filmer. Ils n'en reviennent pas. D'autres préfèrent fuir la capitale. Pendant ce temps, à la télévision, un présentateur lit le communiqué des autorités vénézuéliennes. L'objectif de cette attaque n'est autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, notamment son pétrole et ses minéraux, afin de briser par la force l'indépendance politique de la nation. Ils n'y parviendront pas. Quand le jour se lève, on peut voir les dégâts occasionnés, comme ici sur le complexe militaire le plus important du pays. Il est désormais bien gardé. Mais il abrite aussi des résidences, alors une question se pose. Y a-t-il des victimes? Le Venezuela libre, indépendant et souverain rejette de toutes ses forces la présence de ces troupes étrangères qui ont semé la mort, la souffrance et la destruction sur leur passage. En attendant, Nicolás Maduro sera jugé aux États-Unis pour complot de narcoterrorisme, complot d'importation de cocaïne, possession de mitrailleuses et d'explosifs et complot en vue de les utiliser contre les États-Unis. Bon, mesdames, messieurs, nous entrons avec l'intervention des États-Unis d'Amérique au Venezuela dans une nouvelle phase dramatique de l'histoire de notre monde, celle où les États-Unis d'Amérique renouant avec leurs habitudes impériales les plus détestables, interviennent sur leurs voisins et menacent tous les autres. C'est une fois de plus le pétrole qui est la cause réelle de cette intervention. La lutte contre le narcotrafic n'étant qu'un prétexte. Le pétrole qui déjà a justifié tant d'interventions dans le monde, tant de dégâts, tant de morts, en Afghanistan, en Irak, et cette fois-ci au Venezuela, de sorte que, avec l'enlèvement du président Maduro et la prise de contrôle de ce pays par les États-Unis d'Amérique qui prétendent, comme on vient de l'apprendre à l'instant de la bouche même de M. Trump, il est clair que c'est une sorte de mainmise étendue qu'opèrent les États-Unis d'Amérique sur la ressource qui fonde leur puissance. Et rien d'autre. Donc, du pur impérialisme. Il est consternant de voir que dans un tel contexte, on retrouve la même indifférence au fait qu'il y aurait dans cette situation 2 poids 2 mesures. Il y aurait des bonnes et des mauvaises invasions. Le Venezuela serait une bonne invasion et celle qui a eu lieu en Ukraine, à juste titre, est une mauvaise, de la même manière que nous considérons, nous,
que celle qui a eu lieu à Gaza en est une mauvaise. Non, il n'y a que des mauvaises invasions. Nous ne pouvons définitivement pas accepter, et je le dis avec toute la solennité qu'il faut donner, ce n'est pas une aventure particulière dans un recoin du monde. Le droit international est la seule garantie de paix que nous ayons. Il y a aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, 126 nations qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins, c'est-à-dire 75% des nations. 55 sont déjà en état de guerre. Dès lors, il ne faut accepter aucune dérogation. Mais qui est en état de faire respecter de telles règles quand ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité les violent et interdisent qu'on les applique ici et là? Quelle est la situation? Alors, dans ce contexte, comme il est dommage de voir que la France ne s'exprime pas, que le président de la République française délègue à son piteux ministre des Affaires étrangères des propos confus qui ne désignent ni les responsables ni les coupables, ni disent qu'il faut soutenir. La France a-t-elle une autre possibilité sur la scène internationale que d'être totalement, radicalement indépendante, c'est-à-dire non alignée? Pourquoi cet abaissement devant l'Empire? Pourquoi cette servilité européenne qui, une nouvelle fois, s'est manifestée par la bouche de la commissaire européenne aux Affaires étrangères? Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Voilà où nous en sommes. Tout cela est terrible. Les Français ne doivent pas croire que tout ceci, parce que ça se passe loin, ne les concerne pas directement. À cette heure, on peut se demander s'il existe encore un ordre international, s'il est possible de s'y référer, s'il est possible de vouloir la paix. En tout cas, dans les grands débats qui vont s'annoncer dans notre pays, la question de la paix et de la guerre ne pourra plus être traitée avec la désinvolture avec laquelle il a été traité jusqu'à présent, et où des décisions sont prises en solitaire par un personnage non moins solitaire qui décide de ceci, de cela, et ne tient plus compte des règles qui doivent s'imposer sur le plan international. Voilà en tout cas comment les Insoumis voient cette situation. Je ne cache pas que c'est un moment douloureux pour beaucoup que de voir ce qui vient de se passer. Très douloureux. Les États-Unis, profitant de leur élan, ivres de mots pour M. Trump, dorénavant menacent aussi le Mexique, dans un passé récent, à qui il avait volé la moitié de son territoire déjà. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Quoi de plus? Y a-t-il donc un maître sur cette partie du monde? Oui, c'est ce qu'a dit M. Trump dans ses dernières déclarations sur la nouvelle doctrine de sécurité nationale qu'il a affirmée. Les Amériques sont sa propriété au sud comme au nord. Et l'Europe, annexée au prétendu monde occidental, de même. Nous entrons dans un moment de grand danger dès lors que chacun se sent autorisé à n'en faire qu'à sa tête et d'après les moyens dont il dispose. J'adjure mes compatriotes de bien comprendre qu'ils sont concernés et menacés également par les empires. Il n'y a pas un bon empire et un mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la domination des uns sur les autres. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui met en cause la souveraineté nationale de chacun des États et des peuples, quoi qu'on pense ici ou là des gouvernements. La politique se construit sur des réalités. Et les réalités, ce sont les nations. Et les nations, ce sont leurs peuples. Agresser, c'est toujours agresser un peuple. Et on va le voir, hélas, dans les heures qui viennent. J'affirme notre pleine et entière solidarité avec le peuple vénézuélien et avec son gouvernement légal. De même qu'avec tous ceux qui sont aujourd'hui menacés par M. Trump. Le gouvernement du Mexique, nos amis. Le gouvernement de la Colombie, nos amis. Le gouvernement du Brésil. Et j'invite chaque pays à bien réfléchir, et en tout cas nos dirigeants, aux menaces
que M. Trump a déjà fait sur les uns et sur les autres, inclus sur la France. Merci. Monsieur Mélenchon, Oui, vous dites que vous souhaitez que Nicolás Maduro revienne au Venezuela. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au pouvoir? je crois que je n'ai aucune partie à cette affaire. Mais ce qui ne sera jamais normal, monsieur, c'est qu'on ne se soucie pas d'abord de protester contre les enlèvements, parce que ça s'appelle un enlèvement cette fois-ci. J'espère que tout le monde est d'accord sur le sujet. Non, il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, on embrouille le fait fondamental. Quoi qu'on pense, on ne doit pas embrouiller le fait fondamental. Nous n'acceptons pas, nous Français, que l'Empire décide d'enlever un chef d'État à un endroit et son épouse, le mette en prison et se serve de ce prétexte pour annexer les ressources nationales d'un pays. Je sais bien que dans les heures qui viennent, la grande machine des grandes orgues de la propagande de l'Empire vont se faire entendre. Déjà, je vois ici et là qu'on prend au sérieux l'accusation de narcotrafic. Tout ça est grotesque. Si vous acceptez ça, c'est que vous acceptez de vous mettre en servitude. Quelles que soient vos opinions, défendez la liberté au sens où on l'entend dans le droit international. Le reste, c'est affaire des peuples et qu'ils s'en débrouillent. Venezuela, professeur, quelle lecture peut-on faire? C'est le gendarme du monde et qui agit ou c'est un abus? Est clairement un abus. C'est une violation du droit fédéral américain. C'est une violation du droit international. Le discours sur les valeurs morales et démocratiques est un mensonge. C'est un mensonge. On aura tort de vouloir nous déterminer systématiquement par rapport à ce discours. Ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas aspirer à organiser nos États, nos pays, sur des bases morales, sur des bases saines. Mais nous devons savoir que ces pays ne doivent pas être nos modèles. Parce qu'en réalité, ils peuvent changer de discours et de valeurs à tout moment selon leurs intérêts. Et ce que les États-Unis viennent de faire aujourd'hui, en 2025, au Venezuela, est d'une dangerosité extrême et doit nous amener à savoir que la France peut venir faire la même chose en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, où elle était en train de perdre le pied. Oui. Il y aura donc en France des acteurs politiques pour dire, mais si l'Amérique est partie arrêter un président et qu'il ne se passe rien du tout, mais nous-mêmes nous pouvons aller déloger le président du Niger qui ne veut plus nous vendre l'uranium au prix que nous on veut. On peut donc aller déloger le président du Burkina. On peut venir déloger le président camerounais qui veut diversifier ses partenaires alors que le principe colonial impérialiste c'est que nous devons être le seul partenaire que nous devons avoir, ce doit être la France. Tout le monde doit donc voir la dangerosité de ce qui vient de se passer. Et la perfidie de ces gens qui disent être des grands acteurs. Parce que je pense que ce qui s'est passé au Venezuela, s'est passé avec l'accord de la Russie. Parce que je ne comprends pas que la Russie était en train de faire semblant d'équiper le Venezuela pour envisager cette intervention qui était perceptible. On a vu cette intervention se mettre en forme. Mais je ne comprends pas que aucun coup de feu n'ait pu empêcher, aucune arme, rien, l'armée vénézuélienne n'ait pas pu empêcher les hélicoptères d'accéder au palais présidentiel. C'est une armée d'environ 337 000 hommes, l'armée du Venezuela. Ça illustre la dérive dangereuse dans laquelle le monde s'inscrit, qui est l'hégémonisme généralisé, parce que maintenant, toutes les grandes puissances sont autorisées à intervenir comme elles veulent, dès qu'elles considèrent à tort ou à raison que leurs intérêts sont remis en question. Nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition, tant que nous ne pourrons pas assurer une transition
sûre et judicieuse. Et je parle de transition judicieuse car c'est de cela qu'il s'agit. Il faut liberté, paix et justice pour ce grand peuple vénézuélien. Il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui vivent à l'heure actuelle aux États-Unis et qui souhaitent revenir dans leur pays, leur mère patrie. Nous ne pouvons pas prendre le risque que quelqu'un s'empare du Venezuela sans se soucier du bien de la population. Cela a duré trop longtemps. C'est une chose que nous ne pouvons pas permettre. Nous sommes là, maintenant. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Mais ils vont le comprendre maintenant que je le dis. Nous allons rester aussi longtemps que la transition ne pourra être assurée. Donc, nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition. Vous savez que ne faisaient rien de ce qu'ils auraient pu faire. Ils ont profité du pays. Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, réparent l'infrastructure en très mauvais état, je parle de l'infrastructure pétrolière, et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Nous sommes prêts à mettre en place une seconde attaque, beaucoup plus forte, si nécessaire. Nous sommes donc prêts à envisager une seconde vague, si nécessaire. Nous pensions du moins à l'origine qu'une seconde vague, qu'une seconde phase serait peut-être nécessaire, mais la première attaque a été un tel succès que nous ne pensons pas qu'une seconde attaque soit nécessaire. Cette seconde attaque représenterait une phase, une vague beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante, mais je pense qu'elle ne sera pas nécessaire. Celebraron hoy los venezolanos la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Hoy son libres. Espalda está la Plaza de Bolívar y en la Plaza de Bolívar están muchos venezolanos que hoy tienen la esperanza de que están a pocos minutos de recibir la noticia más esperada y quizás un poco más de 20 años. Hoy rogamos a Dios que la esperanza pueda volver a estas personas